Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des camarades du Syndicat national des finances publiques qui m'ont récemment confié le mandat de secrétaire général. Nous sortons d'échéances politiques importantes et sans attendre une majorité, on nous annonce un soi-disant changement de méthode. Et pourtant, en sacrifiant depuis de nombreuses années le service public, considéré comme une simple suite de processus à rationaliser, de dépenses à comprimer, à force de l'affaiblir par des suppressions d'emplois à perpétuité, à force de l'éloigner de l'usager au risque d'abandonner des pans entiers de territoire, à force de renvoyer au tout Internet, à force de RGPP, de MAP, de CAP 2022, à grand renfort de dispendieux cabinets de conseil, à force de rogner les droits et garanties des agents, à force de gel du point d'indice, à force d'attaques répétées contre le statut de la fonction publique, à force d'externalisation et d'abandon de mission, comment continuer sincèrement tous les 5 ans et pendant 15 jours seulement à pleurer sur le lait renversé? Les politiques conduites avec une remarquable continuité par les gouvernements successifs portent une lourde responsabilité et sans inflexion finiront par nous conduire au pire. Même la crise sanitaire, d'une violence inédite, historique, n'a pas permis de tirer les leçons d'un nécessaire réarmement des services publics, alors que les fonctionnaires dans leur ensemble, et ceux de la DGFiP en particulier, ont une fois de plus répondu présent, avec un engagement total et un sens du service public hors du commun. Chers camarades, les agents des finances publiques sont fatigués. Ils en ont marre d'une exemplarité que plus personne ne suit. Ils en ont assez de réformes enchaînées au pas de charge, d'une reconnaissance qui peine à dépasser les discours, de promotions rognées, de conditions de travail dégradées. Alors qu'elle est une administration qui assure le financement de l'ensemble des politiques publiques, la DGFiP reste considérée comme le fournisseur officiel de suppression d'emplois de fonctionnaires. 20 000 emplois supprimés en 10 ans, la réduction par 2 du nombre de ses implantations locales, et 7 fois plus de suppression d'emplois que dans la totalité de la fonction publique de l'État, alors qu'elle ne représente que 4% de ses effectifs. Mes camarades, ce n'est plus une politique publique, c'est de l'acharnement. Sous le rassurant discours gestionnaire, avec l'affaiblissement dogmatique de l'État et de la fonction publique, c'est la République qu'on assassine. Il va falloir mettre un terme à ces politiques qui détruisent pan par pan le service public qui reste, davantage aujourd'hui encore, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, et Dieu sait que certains en ont toujours davantage. Et pour y parvenir, nous aurons besoin d'une voix puissante de la Confédération sur le service public, sur la fonction publique et sur leur financement, en portant haut et fort notre conception de ce que devrait être une réforme fiscale véritable, réhabilitant la progressivité de l'impôt et le consentement à l'impôt. Yves nous le rappelait dans son propos introductif en dévoilant le slogan de campagne « Le service public a une histoire ». Nous avons la responsabilité de lui donner un avenir. Et l'avenir pour les fonctionnaires, mes camarades, a une date, celle des élections professionnelles de décembre prochain, qui seront déterminantes pour la fonction publique, mais plus largement pour l'ensemble des citoyens. Nous sentons bien tous que nous sommes dans une période de grande fragilité, à un tournant. Comme militants libres et indépendants, il nous appartient de porter haut et fort les couleurs de Force ouvrière pour ces combats décisifs et quelques autres auxquels tout le monde pense ici et qui ont été évoqués par certains camarades. Nous avons besoin d'une confédération rassemblée et engagée de toutes ses forces dans la campagne. Nous avons besoin d'une organisation en ordre de marche et mobilisée. Naturellement, avec sa fédération des finances et celle des fonctionnaires, le syndicat FO-DGFiP se tiendra aux côtés de la Confédération. C'est avec ce message que les sections du Var, de la Meurthe-et-Moselle, de la Saône-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de l'Ardèche, de l'Hérault, du Val d'Oise et de la Marne, ainsi que les membres du conseil syndical du syndicat FO des finances publiques, m'ont donné mandat pour adopter le rapport d'activité et le rapport de trésorerie. Je ne vais pas quitter cette tribune sans remercier Yves pour le travail effectué dans les conditions que l'on sait. Il ne nous a jamais manqué. Il nous a fait l'honneur d'être présent à notre dernier congrès. Et je voudrais lui dire qu'il peut partir avec la satisfaction du devoir accompli et la reconnaissance des camarades. Vive le syndicat national Force ouvrière des finances publiques, vive la Confédération générale du travail Force ouvrière. Merci mon camarade. Juste une petite